Mais la conscience éveillée est née du travail de la mission allemande au Togo. Ça, c'est sans conteste. Ce sont eux, la mission protestante, ce sont eux qui ont, disons, traduit dans les langues locales la Bible, les chants religieux, qui ont créé des écoles, qui ont formé des gens. Ils ont même envoyé des prêtres, des Togolais en Allemagne pour se former, parce que les Allemands qui venaient ici ne supportaient pas très bien le climat, et donc ils avaient une santé fragile, ou d'autres ont subi, je crois que c'est le cas de le dire, ont subi des agressions de la part de nos féticheurs. C'est-à-dire que les féticheurs considéraient qu'il y a des prêtres qui ont été empoisonnés à Tapamé, de l'église catholique. Et donc il y a eu un conflit, mais disons que ces gens ont profité d'une formation et qu'ils ont contribué à faire naître une conscience nationale ou une conscience identitaire, c'est chez ces gens-là. Donc c'est engagé une lutte, mais qui a évolué et qui est devenue par la suite, au cours du temps, bon, je passe sur les étapes politiques, mais ce que je veux dire en résumé, c'est que très vite, la France a considéré qu'une partie des Togolais était contre sa présence, que donc il fallait mettre en place des phénomènes, des mécanismes de division. Alors au cours de la lutte, disons, pour l'indépendance, allons-y comme ça, quand à partir de 1946, après la Seconde Guerre mondiale, il était question d'ouvrir un peu le jeu politique dans les colonies et que des partis politiques ont été autorisés à se créer. Mais le premier parti politique créé, c'est le parti togolais du progrès du docteur Pedro Olimpio, président, et Nicolas Bruniski, qui était son secrétaire général. Par la suite, le culte de Sylvain Olimpio a été créé à 16 jours de différence. Pedro crée son parti le 11, Olimpio crée son parti le 27. Mais le culte qui a été créé par Sylvain Olimpio, c'était un mouvement culturel. Ce sigle appartenait au gouverneur Montagnier, qui en 1941 avait créé une association des notables. Et cette association de notables avait pour objectif de faire pièce à l'influence des évêques qui voulaient, disons, le rattachement du Togo au Togo britannique ou à la Grande-Bretagne. On demandait aux Anglais, même à partir de ce moment, on a demandé aux Allemands de revenir, ce qui était un crime de lèse-majesté. Donc, il y avait effectivement une tension très forte entre la France et les Togolais. Donc, des pétitions ont été envoyées aux Nations Unies, mais pour que le jeu politique soit éclaté, pour diviser les Togolais, au fur et à mesure que les partis se créaient, mais la France a décidé, en 1951, suite à la création de la Juventus, de créer l'UCPN. L'UCPN, c'est l'Union des chefs et des populations du Nord. Alors, l'UCPN a été animé par les élites. C'est un homme de région du Nord, notamment les Kabieloso, le Mango, etc. Donc à l'époque, il y avait Idrissou Meaki, il y avait Bagilma Iwasa, il y avait Mama Fousseni et d'autres, Manazoué, et je passe. Mais l'UCPN était un parti à base purement ethnique. Et donc dans le jeu politique qui s'était instauré pour que le Togo devienne un État indépendant, l'une des revendications de l'UCPN pour faire pièce à l'influence du culte, qui était le parti nationaliste avec la Juventus, c'était de demander aux Nations Unies de ne pas accorder l'indépendance au Togo parce que
les gens du Nord, c'était leur, disons, c'était leur idéologie, c'était leur argument, n'entendaient pas se mettre sous la domination du culte. Et que donc, ils étaient contre. Maman Foussini a fait une déclaration en 1954 qui est datée, qui est connue, je ne l'ai pas ici avec moi. Et donc, au cours justement du processus colonial, en 1958, quand il était question de lever la tutelle, je suis passé sur certains points, mais l'UCPN a voté à 100% contre la levée de la tutelle. C'est si vous votez contre la tutelle, en fait, vous votez contre l'indépendance. Alors, la levée de la tutelle a été faite puisque aux élections de 1958, le CUT a obtenu la majorité, mais nous étions rentrés, le Togo était rentré dans l'indépendance virtuelle en 1958 avec un gros malentendu. Le malentendu est le suivant, c'est que une partie des Togolais, toute la région de Kara, à 100%, a voté contre la tutelle. La région Nord Mango a voté contre la tutelle. Et à ces élections, l'UCPN a pu obtenir près de 10 députés sur, disons, les 46 sièges qui avaient été prévus. Le CUT en a obtenu 29, bon, plus ses alliés de la Juventus et les indépendants, donc il était autour de 33. Mais en 1958, quand nous sommes rentrés dans l'indépendance, deux grands partis existaient au Togo, le CUT et l'UCPN. L'UCPN sur une base à 100% ethnique, et le CUT qui quand même a pu couvrir le Togo jusqu'en pays Moba, sans le fief de la région Kara. Alors, nous avons un désaccord avec nos historiens. Nous avons un désaccord avec nos historiens. Nos historiens nous disent, mais il ne faut pas juger les problèmes de l'époque avec les yeux d'aujourd'hui. Je dis non. L'histoire, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs conceptions de l'histoire. On ne faut pas nous imposer une école. Nous voulons décrire l'histoire comme elle s'est réellement passée avec les hommes de l'époque. Alors, Séval Solipio, et je vais envoyer tout à l'heure sur le problème de la violence, a commis une grosse erreur en 1958. Je n'ai pas cessé de le répéter. Et je le dis ici parce que j'ai fait une conférence à l'ANC en 2016. Je l'ai répété à l'ANC. Il dit que Lipio a commis une grosse erreur en 1958. Cette erreur, c'est de n'avoir pas rassemblé les Togolais dès 1958. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez la géographie électorale de 1958 et quand vous vous rendez compte qu'une partie de vos compatriotes sont contre l'indépendance, sont contre la levée de la tutelle, mais la première chose qu'il fallait faire, c'est de rassembler tout le monde. Mais nous nous étions lancés, je dis nous, parce que bon, à l'époque, nous tous, nous soutenions le mouvement nationaliste, dans une politique de revanche vis-à-vis de ceux qui, à l'époque coloniale, avaient effectivement soutenu le colon contre le mouvement nationaliste. Alors, par la suite, quand il a démarré le pouvoir, il a eu beau jeu de dénoncer les arbres de soja. Les arbres de soja, c'est une réalité. Moi, je l'ai vécu, excusez-moi, mais je suis né à Lomé, près du Grand Marché, une rue après la maison de Souza. Mais les arbres de soja, nous les considérions à l'époque, quand nous les voyions circuler dans la ville de Lomé, frapper les gens, etc. Mais comme des voyous. Tout simplement parce que je vais vous expliquer pourquoi nous les considérons comme des voyous. Quand vous prenez une famille à Lomé, vous voyez des gens qui sont au culte, mais leurs amis de quartier, certains sont au PTP, c'est-à-dire le parti qui a soutenu
la colonisation française. Et donc, les dirigeants de l'époque ne voyaient pas très bien toute la ramification, l'interaction, le maillage, disons, familial, les réseaux qui existaient à la base, et qu'ils violentaient indirectement, s'attaquant aux gens qui ont lutté ou qui ont voulu que la tutelle ne soit pas levée. À l'époque aussi, nous avions noté qu'il y avait des règlements de compte personnel. C'est-à-dire que bon, vous aviez un problème avec votre voisin, vous ne faites pas de la politique, mais à l'occasion justement de ces événements que nous avons connus, ben, vous appelez les applaudissements et puis on infligeait des punitions. C'était une forme de vengeance que nous avons connue et qui a donné une image un peu triste du tout. Alors, les gens ont interrogé les dirigeants de l'époque et dit mais pourquoi vous laissez faire des choses comme ça? Je vous fais grâce des réponses qui ont été données. Et quand je parle des traumatismes psychologiques et la nature des régimes, je crois qu'il y a un dirigeant, il faut bien l'examiner. Parfois, nous avons des traumatismes qu'on dit originaires, j'en parlerai tout à l'heure. Et quand nous avons le pouvoir, nous voulons écraser tout le monde, nous voulons nous venger un peu de nos propres faiblesses antérieures, d'une enfance qui a été mal vécue, nous n'avons pas pu sublimer certaines difficultés, et donc le pouvoir est une occasion, à jamais rêver, pour se venger contre les autres, pour montrer que ben moi j'ai un ascendant sur vous. Aujourd'hui j'ai le pouvoir, je peux faire de vous ce que je veux. Dans ce système politique, c'est ce qu'on appelle le régime d'état de nature. C'est le tout premier régime politique que l'humanité a connu. Le régime d'état de nature, c'est le régime de la violence. Il y a un auteur français, Pierre Manat, qui a trouvé une formule très saisissante. Pierre Manat dit ceci: le régime d'état de nature se résume en une phrase très simple. Celui qui est au pouvoir, il dit: vous êtes plus intelligent que moi. Vous êtes plus beau que moi. Mais ce qui compte entre nous, c'est que moi, je peux vous donner la mort. Donc, toutes vos qualités, si vous avez des qualités intellectuelles, des qualités physiques, des qualités morales, dans l'état de régime de nature, cela ne compte pas. Ce qui compte dans l'état de régime de nature, c'est la mort. Moi, je peux vous donner la mort. Alors, la mort, pour donner la mort, on inflige la violence aux gens. Alors, très vite, de 58 à 63, disons pratiquement, puisque le régime de Sylvain Soyinka a été détruit, ou, comment dirais-je, enfin, Olympia a pris le pouvoir et sa vie en 1963, le 13 janvier 1963. Il y a eu beaucoup de violence. De quelle manière? Mais par les lois. Il a mis en place des lois qui lui permettaient de mettre en prison ses propres partisans, ceux qui ont lutté pour l'indépendance. C'est ainsi que Anani Santos, Firmin Abalo, Edson de la Juventus, des Togolais qui ont effectivement, qui sont des nationalistes, qui ont lutté pour l'indépendance, très vite se sont retrouvés en prison dans des conditions qui touchent pratiquement, disons, qu'on peut considérer comme étant des conditions dégradantes sur le plan du respect des droits de l'homme. Et cette violence s'est poursuivie jusqu'en 1963. Et quand on a, par exemple, dissous les associations, dissous les partis politiques, quand par exemple, aux élections de 1961, Olympio a empêché les autres partis politiques de présenter des candidats. Ils ont voulu présenter des candidats. Moi, j'étais au collège à l'époque, en classe de seconde, donc nous n'étions pas totalement des analphabètes.